Bon après-midi à tout le monde et bienvenue à notre dernier webinaire Pop-up PD de la saison 2019-2020. Merci beaucoup de votre présence. J'aimerais vous présenter les personnes qui vous entretiendront cet après-midi. Il s'agit de Deborah Flynn, directrice générale du Quill Learning Network, et de la directrice générale de Literacy Link Niagara, Gay Douglas. Elles nous fourniront plusieurs idées de ressources associées à la voie de l'apprentissage. À vous, Deborah et Gay. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est fantastique. Deb est à Walkerton, je suis à Port Colborne et Sarah est à Thunder Bay. Nous utilisons vraiment la technologie pour établir des liens à travers la province aujourd'hui. Je crois que c'est merveilleux que nous ayons recours à la technologie parce que là où je suis, tout est fermé en raison d'une tempête de neige, mais nous continuons malgré tout à vous présenter de la formation. Permettez-moi de parler à nouveau de cette série. Nous réalisons cette série de webinaires depuis 2015. Elle est conçue par les réseaux régionaux de la province et les organismes de soutien provinciaux. Nous visons à soutenir les formateurs et formatrices en AFB en leur offrant des présentations sur des sujets qui leur importent, et ce, en temps opportun. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les recommandations de gens comme vous, de partout en province, à qui les réseaux régionaux AFB ont demandé de nous fournir des informations sur les ressources dont ils ont besoin. Les ressources peuvent prendre la forme d'outils, d'évaluations, de sites web, bref, tout matériel qui vous aidera à expliquer et à définir l'apprentissage ou encore à orienter les gens vers cette voie. Nous ne parlions pas que des ressources de formation. Nous parlions de toute ressource qui aide à informer et à soutenir les personnes apprenantes ayant choisi la voie de l'apprentissage. Voyons l'ordre du jour. Nous avons combiné et organisé les renseignements pour vous aujourd'hui, de sorte que soient inclus certains liens que vous pouvez établir avec des organismes locaux, nationaux et provinciaux. Nous allons partager les ressources produites par ces organismes, puis nous partagerons les ressources des Learning Networks of Ontario. Learning Networks of Ontario est une association regroupant les réseaux régionaux AFB de la province. Nous partageons beaucoup de ressources et vous verrez ce que nous pouvons vous offrir via un portail web. Je vais maintenant donner la parole à Deborah, qui décrira les liens provinciaux. Nous avons reçu plusieurs différents liens vers des ressources provinciales et nous les présentons ici. Vous pouvez vous rendre sur n'importe lequel de ces sites et aboutir sur des mines de renseignements entourant l'apprentissage. C'est un sujet à propos duquel nous voulons tous en apprendre davantage. Et nous comptons sur d'excellentes ressources à Emploi Ontario qui sont des spécialistes du domaine. Le site Métiers spécialisés apprentissage en Ontario est nouveau. Lorsque le site de l'Ordre des métiers de l'Ontario sera fermé, l'ensemble de son contenu sera versé vers ce nouveau site. Certaines personnes affirment qu'elles aiment beaucoup le site de l'Ordre parce qu'il donne accès aux manuels relatifs à tous les différents métiers. Tous ces manuels seront sur le nouveau site. En fait, ils y sont déjà. Certains ont demandé le lien au site « Demande de formation en apprentissage » pour le consulter à l'avance et explorer l'information dont ils ont besoin et ce qu'ils doivent faire. Il existe beaucoup d'informations destinées à la communauté étudiante du secondaire sur le site Les métiers spécialisés dans les écoles de l'Ontario. Même s'il porte sur le programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario, on y trouve de l'information qui peut aider vos personnes apprenantes à déterminer ce qu'il leur faut pour choisir la voie de l'apprentissage. Un outil de recherche de profil de poste en Ontario se trouve sur le site Marché du travail de l'Ontario. Je ne sais pas combien d'entre vous l'utilisez, mais vous pouvez y consulter plus de 500 différents profils de poste en Ontario et chercher sous les sections Revenus, Parcours, Catégories, Perspectives d'emploi et Apprentissage. ApprenticeSearch.com,
un site partiellement bilingue, établit un lien entre les employeurs et les apprentis qui cherchent un emploi. Si vous êtes un apprenti ou si vous avez un client qui est un apprenti, ils peuvent consulter le site et déterminer s'ils peuvent entrer en contact avec un employeur qui est à la recherche de personnel dans leur métier. Compétences Canada Ontario est un site sur l'apprentissage pour les écoles secondaires. Il couvre l'ensemble du Canada. On y décrit les différents parcours vers l'apprentissage. Les collèges de l'Ontario offrent fréquemment des programmes de pré-apprentissage et d'apprentissage, alors ils sont certainement un lien important pour quiconque d'entre nous veut savoir ce qu'il faut et ce qui est attendu lorsque les personnes apprenantes quittent l'AFB et effectuent la transition vers leur prochaine voie. En dernier lieu, j'ai inclus changements apportés au système d'apprentissage et des métiers spécialisés parce que j'ai estimé que vous pourriez souhaiter être informé de ce qui se passe puisqu'ils sont à moderniser le système. Il y aura beaucoup de changements au cours des 2 prochaines années. Tous ces sites ont été recommandés par les répondants à notre sondage. On a aussi recommandé des liens nationaux. Le Forum canadien sur l'apprentissage a été recommandé parce que vous pouvez y trouver des recherches sur l'apprentissage ainsi que des renseignements pan-canadiens si vous avez des gens qui se déplacent d'une province à l'autre. Le site sur les métiers spécialisés est une initiative conjointe du Forum canadien sur l'apprentissage et Compétences Canada. La clientèle cible est constituée de jeunes adultes, mais il est utile de connaître les informations qui s'y trouvent. Les profils de compétences essentielles, les outils d'auto-évaluation et le cahier sur les maths et les métiers, dont on parlera un peu plus loin, sont de bonnes ressources pour nous aider à évaluer nos clients et pour les aider à perfectionner leurs compétences en numératie. Le site du Sceau rouge inclut des informations sur le soutien financier aux apprentis. Lorsque vous êtes un apprenti du programme Sceau rouge, vous pouvez travailler partout au Canada, dans n'importe laquelle des provinces. Le dernier lien mène au soutien financier destiné aux apprentis. Pour les femmes participant à vos programmes, il existe des subventions spéciales mises à leur disposition. Les suggestions de liens locaux incluent les fournisseurs de services d'emploi. Je suis certaine que vous êtes en contact avec eux et qu'ils vous fournissent l'information qu'ils ont et à laquelle ils ont accès. Les conseillers et conseillères en formation et emploi au ministère du Travail, de la formation et du développement des compétences sont des experts dans ce domaine. Tournez-vous vers eux, appelez-les, invitez-les à visiter votre programme ou à parler à votre clientèle et à vous-même. Ainsi, vous en saurez davantage à propos de l'apprentissage et sur la manière de préparer vos personnes apprenantes à entreprendre ce parcours. Dans ma région, les coordonnateurs et coordonnatrices du programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario sont d'excellents partenaires auprès de l'AFB. Bien qu'ils travaillent auprès des jeunes du secondaire, ils mettent en œuvre de nombreuses innovations. Ils soutiennent également les personnes apprenantes en AFB. Par exemple, à Grey Bruce, nous tenons une journée des métiers pour adultes où les clients se rendent au Georgian College et travaillent à des activités liées à l'électricité, la menuiserie, la garde d'enfants, etc. Nous avons ainsi ramifié nos services et les offrons aux adultes de notre région. Si vous suivez les activités du PAJO, vous pourrez peut-être les reproduire auprès des adultes. Il y a aussi les coordonnateurs et coordonnatrices des programmes de métiers et les assistants et assistantes au programme de votre collège local. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons des liens avec le collège local, mais le fait de communiquer directement avec les personnes qui enseignent dans les programmes de pré-apprentissage et d'apprentissage en fait d'excellentes ressources. Les agences locales de formation de la main-d'œuvre compilent constamment des renseignements sur le marché du travail. Elles sont présentes sur le terrain. Elles parlent avec les employeurs et partagent l'information sur leurs besoins. Il y a souvent plusieurs bonnes ressources sur leur site Web. Nous avons déjà fait référence au programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. On lui consacre sa propre diapositive dans cette présentation parce qu'il renferme des renseignements fort utiles. La première chose que je veux souligner est le graphique à l'écran, qui décrit vraiment combien il est financièrement avantageux à long terme de choisir un métier ou l'apprentissage.
Le Pajot offre d'excellents renseignements pour la communauté étudiante, les parents et les employeurs. Dès la 11e année, les jeunes peuvent commencer à accumuler des heures qui pourraient être transférées à leur apprentissage. Le site présente un bref portrait des métiers et on y trouve plusieurs histoires de réussite qui pourraient être utiles sur le plan du partage avec vos personnes apprenantes et en vue de les encourager à considérer la voie de l'apprentissage. Poursuivons avec d'autres ressources. Les sites SkillPlan valent certainement une visite. Ici, on voit un exemple de cahier d'activités pour les travailleurs et travailleuses de la construction. Ce n'est que l'une des nombreuses ressources de ce site Web. Examinez la barre d'outils à gauche. Vous y verrez des liens vers des épreuves de compétences, des exercices d'entraînement dans ces domaines et une section « Exploration des emplois » offrant une brève description des divers métiers. Sous le lien « Cahier », on trouve du matériel sur 3 secteurs spécifiques, soit la construction, le tourisme et le camionnage. Il s'agit de documents PDF téléchargeables. On trouve également d'excellentes questions et réponses ainsi que des suggestions d'activités. Poursuivant avec SkillPlan, je voulais souligner que le Conestoga College de Stratford utilise cette ressource pour livrer un cours de maths lié au métier à des étudiants et étudiantes faisant partie des groupes de formation technique dans le cadre des programmes de pré-apprentissage. Les cahiers Numeracy Rules Worksheets sont aussi disponibles chez SkillPlan. Cette ressource a été largement recommandée par les répondants au sondage, mais elle n'est malheureusement pas disponible en français. On vous propose alors de jeter un coup d'œil au volet Calcul du programme d'employabilité des jeunes en matière de compétences essentielles de Skills Compétences Canada. Le Conseil sectoriel de la construction, maintenant appelé Construforce, a établi un partenariat avec SkillPlan. Ce site renferme d'excellentes ressources, y compris les maths dans les métiers, le langage clair pour la construction et des conseils sur la façon d'intégrer les compétences essentielles à la formation au métier de la construction. Je me tourne maintenant vers Deb qui vous présentera d'autres ressources. Nous avons reçu une recommandation à propos de Evaluating Academic Readiness for Apprenticeship Training. Ces ressources sont disponibles depuis environ 2002 et elles ont été très utiles à l'un des programmes ayant répondu au sondage. Ces ressources sont maintenant hébergées sur le site appelé FAST, Foundational Assessment for Skilled Trades. Le groupe PTP a produit d'excellentes ressources. Certains de leurs produits sont disponibles en français, dont la série de guides EmploiCom, ainsi que l'outil de préparation à l'emploi par l'évaluation des compétences en communication et en mathématiques, connu sous le nom Caméra. Le Centre Fora a pour sa part développé un programme de formation intitulé MetaPhare, qui guide les apprenants dans les étapes de préparation à l'emploi, y compris le choix de carrière. La numératie est le domaine ayant suscité le plus grand nombre de recommandations lors de notre sondage. Les compétences essentielles et l'apprentissage, cahier d'exercices de mathématiques pour les métiers, adressent spécifiquement les mathématiques dans un contexte d'apprentissage. C'est une production de Ressources humaines et développement des compétences Canada, disponible en ligne et en PDF téléchargeable. Utilimat 12, distribué par Chenelière Éducation, se concentre sur les applications concrètes axées sur l'emploi. Le livre de cours, Mathématiques pour le collège et les métiers, est une autre production de cette maison d'édition. Le Centre Fora, de son côté, a développé beaucoup de ressources pour les apprenantes et apprenants. En particulier, une série de 10 capsules vidéo, Les petites bouchées en mathématiques, qui visent la maîtrise de notions mathématiques liées à la grande compétence comprendre et utiliser des nombres. Le programme d'apprentissage et formation en milieu de travail, une formation en ligne du Centre Fora, met l'accent sur le développement des habiletés et des connaissances nécessaires pour travailler dans une petite entreprise de produits et de services, notamment les calculs commerciaux courants. Plusieurs ressources additionnelles en numératie et en mathématiques sont offertes pour soutenir les personnes apprenantes. Vous pouvez consulter ces outils à l'adresse à l'écran. Pour ce qui est des ressources en mathématiques disponibles en anglais, Math for the Trades a été recommandé à titre d'excellentes ressources de base. Make Math Work et Mathematics 12 ont été conçus pour préparer les étudiants et étudiantes autochtones à l'apprentissage et à l'emploi.
On y apprend sur les surfaces et les angles pour la soudure, mais aussi sur les mesures et les distances pour la menuiserie, la hauteur, le poids et la distance pour le camionnage et les fractions en plomberie, etc. SkillPlan a développé des ressources incluant des cahiers de mathématiques pour les menuisiers et la construction en général et des guides de préparation aux tests d'entrée dans les divers métiers. Vous pouvez télécharger un catalogue de leurs ressources et commander de leur site Web. Cette dernière ressource présente des documents gratuits en ligne. Une personne nous a fait savoir qu'ils utilisent ce manuel de préalgèbre. Lorsque je suis allée vérifier, j'ai aussi trouvé des ressources sur l'algèbre et la physique de niveau collégial. Tous les manuels sont téléchargeables et gratuits, mais ne sont toutefois disponibles qu'en anglais. Il existe par contre un cours d'algèbre en ligne offert par la Khan Academy. J'aime beaucoup ce site web, Quizlet. Il est destiné à toute personne apprenante, peu importe son parcours. Vous pouvez aussi l'utiliser pour concevoir des jeux questionnaires pour vos personnes apprenantes. Les frais d'inscription sont de 49 $ par année, alors visitez le site pour déterminer s'il est pertinent pour vous. Ensuite, il y a le Learning Hub, où on trouve d'excellents cours pour aider les personnes apprenantes, l'apprentissage ne représentant que l'une des nombreuses voies présentées. Le Learning Hub offre également une série sur la préparation au collège qui pourrait vous intéresser. En français, il y a bien sûr le Programme de formation à distance. Nous connaissons bien la FAD et leur très bon travail au fil des ans. Les cours de la FAD sont présentés par compétences, ce qui facilite grandement la recherche selon le besoin de la personne apprenante. Puis, chaque cours est accompagné d'une courte description avec un lien qui mène à un plan de cours détaillé. Parmi les cours offerts, on y trouve les cours de mathématiques de base tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que des notions pour aider l'apprentissage des mathématiques pour les métiers comme les décimaux, les fractions et l'introduction à l'algèbre. On y traite également les sujets qui touchent directement les attentes en milieu de travail, la communication, la gestion de conflits, la gestion du temps, l'estime de soi et la rédaction de rapports. En collaboration avec le Centre Fora, la FAD travaille actuellement à intégrer ces notions dans des tâches en lien avec la voie de l'apprentissage. Cette nouvelle série de cours sera offerte en format asynchrone. Nous avons reçu une recommandation de la part d'une personne à propos du matériel que le Collège Boréal a créé dans le cadre de son programme ACE. Les réseaux d'alphabétisation et les organismes de soutien ont créé d'excellentes ressources liées à la voie de l'apprentissage et vous pouvez les trouver sur le site de Learning Networks of Ontario. Le Mid-North Network a conçu pour mener la tâche à bien, se préparer à passer l'examen pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle en Ontario, récemment mis à jour. Il s'agit d'un très bon moyen de soutenir vos personnes apprenantes alors qu'elles se préparent à cet examen. Nous allons poursuivre avec certaines de ces ressources que nous connaissons bien. Nous allons débuter par une ressource créée il y a environ 1 an par le réseau auquel Gay est associé. En effet, nous avons déterminé qu'il est souvent nécessaire de susciter une conversation et une exploration préliminaire auprès des personnes apprenantes adultes avant qu'elles ne prennent la décision de se diriger vers l'apprentissage. Ma collègue Ashley Holt-Murray a ainsi produit un document intitulé Apprenticeship Answers Curriculum, qui aborde certains éléments fondamentaux associés à ce parcours. Ce document est traduit et disponible sur le site de la Coalition ontarienne de formation des adultes. Maintenant, parlons de Literacy Link South Central. On trouve sur leur site Web la collection d'outils Apprenticeship Tools and Resources Live Binders qui présente de multiples ressources regroupées en un seul endroit. La Coalition ontarienne de formation des adultes a fait la traduction d'une de ces ressources, soit Lien entre l'alphabétisation et l'apprentissage. Ce document présente des possibilités d'aiguillage pour aider une personne en parcours d'apprentissage à développer les compétences en alphabétisation essentielles pour réussir. Apprentissage en Ontario, le mot en A, l'apprentissage des réponses et promouvoir l'apprentissage auprès des personnes apprenantes de l'Ontario sont d'autres ressources traduites et disponibles sur le site de la COFA à l'adresse à l'écran. Les Northern Literacy Networks, regroupant 3 réseaux du nord de la province, ont dorénavant un site Web où ils ont combiné tout leur matériel.
Naviguez vers le bas de la page où vous trouverez les ressources sur l'apprentissage. Project Read a produit la ressource Trading Up il y a quelques années sur l'apprentissage relatif à la coiffure et à l'électricité. Il y a plusieurs activités pratiques dans la section sur l'électricité. On trouve également des démonstrations, pour ceux et celles qui se souviennent de ce que c'est, que vous pouvez encore utiliser. On couvre notamment la construction d'un commutateur simple, comment lire un hydromètre et comment déterminer la forme du visage et la coupe de cheveux la plus appropriée pour cette forme. Cette ressource renferme plusieurs outils et activités pratiques. Le Centre Fora, dans la série Mode Emploi, offre une collection similaire. 12 livrets sur différents métiers sont vendus à peu de frais sur leur site Web et les fiches andragogiques y sont disponibles en PDF. En dernier lieu, je vais parler du Quill Learning Network. Nous avons connu un essor considérable. Dans notre région, la compagnie Bruce Power a obtenu un contrat de 60 ans pour la modernisation de leurs réacteurs. Nous savons qu'ils embaucheront beaucoup de personnes de métier et ils se sont engagés à ce que 20 des personnes embauchées soient des apprentis. J'ai créé un site Web pour notre région décrivant les métiers dont Bruce Power aura besoin. On y trouve beaucoup de matériel sur la soudure, la menuiserie et plus encore. Je m'en voudrais de ne pas mentionner les activités axées sur les tâches pour l'AFB, où on trouve des activités en lien avec l'apprentissage. Nous faisons régulièrement usage de bon nombre de documents liés au parcours de l'apprentissage qui ont été conçus par nos partenaires partout en province. Nous avons mis en lumière certaines de ces ressources aujourd'hui, mais comme je l'ai dit plus tôt, il ne s'agit en rien d'une liste exhaustive. Je vais redonner la parole à Gay, qui parlera des réponses à d'autres questions que nous avons posées dans le sondage. Nous avons demandé « Que souhaiteriez-vous trouver comme ressources sur l'apprentissage? Que manque-t-il? Vous connaissez ce que vous utilisez régulièrement, mais y a-t-il quelque chose qui manque et qui pourrait vous aider en tant que formateur ou formatrice? » Les gens cherchent des listes de métiers comportant les crédits essentiels du secondaire en se concentrant sur les crédits nécessaires en maths. Les gens disent qu'il serait utile d'avoir une liste d'employeurs qui cherchent à embaucher des apprentis. Les gens sont à la recherche de ressources utilisées dans le cadre de programmes de formation. Des cours particulièrement axés sur les maths, des choses comme la lecture de plans, la géométrie et la trigonométrie. Des ressources relatives au vocabulaire, ce qui nous ramène à la question de la lecture, de l'écriture et de l'utilisation de documents. Peut-être qu'il faudrait pouvoir compter sur davantage de ce type de ressources. Un guide sur la manière de se préparer, c'est-à-dire un processus étape par étape. Finalement, des copies papier. Auparavant, tout était en copie papier et nous avions de vastes bibliothèques de documents mis à la disposition de plusieurs de nos réseaux que les formateurs et formatrices pouvaient emprunter. Maintenant que plusieurs ressources sont numériques, les gens veulent tout de même des copies papier sous les yeux. Nous allons maintenant parler de réseautage. L'une des façons dont nous développons des contacts est par le biais du marketing. Comment faire le marketing de l'apprentissage afin d'attirer les personnes apprenantes vers votre programme? Il semble que plusieurs organismes affichent l'information sur leur site Web. Plusieurs sollicitent les employeurs. D'autres ont créé des outils promotionnels comme les fiches et les brochures. Les collèges représentent un excellent point de contact. Une personne a souligné combien il était utile d'apprendre à connaître tous les professeurs du collège des divers programmes, de sorte à orienter une personne aisément. Établissez des contacts. Je ne peux trop insister sur l'importance de le faire. Invitez les personnes du PAJO, les conseillers et conseillères en formation et en emploi, les personnes chargées de livrer les programmes de préapprentissage comme les groupes de formation technique, les collèges et ainsi de suite. Rencontrez-les. Découvrez ce qui se passe. Voyez comment entrer en contact avec eux et soutenir les personnes inscrites à leur programme. On nous a posé une question sur la subvention à l'apprentissage. J'ai demandé l'information à notre fournisseur de services d'emploi et voilà ce qu'on m'a fait parvenir. Il existe une subvention à l'apprentissage dont les gens peuvent se prévaloir. Il n'y a pas beaucoup d'argent offert, mais il vaut la peine de vérifier parce qu'il s'agit d'un réel bénéfice pour les personnes apprenantes.
Je suis maintenant chargée de clore la session d'aujourd'hui. Je veux remercier tous les membres du comité Pop-Up PD et ma co-animatrice Deborah Flynn qui a déployé des efforts considérables à explorer ces sites en profondeur et qui est devenue une experte de ces ressources. Je veux également remercier Sarah pour son soutien technique. Plus que tout, j'aimerais vous remercier, vous, d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. C'était très éloquent et je ne saurais trop remercier le comité pour son travail. Nous ne pourrions faire ces présentations sans Sarah Stocker, alors une bonne main d'applaudissements pour elle. Merci de votre attention. Nous sommes vraiment reconnaissantes de votre présence et de votre participation. Nous espérons avoir contribué à rehausser votre capacité de mettre sur pied des programmes AFB dans votre communauté. Je voudrais ajouter mes remerciements à Deborah et Guy pour le travail et tout le temps investi à préparer ces ressources.